À Chelsea, en Outaouais, les véhicules circulent à nouveau grâce à une route temporaire construite pour contourner l'immense gouffre créé par le passage des restes de la tempête Debby. C'est minime, c'est un accès qui est minime, mais au moins les gens et les véhicules d'urgence là, peuvent circuler. Donc ça, c'est notre priorité vraiment, là, d'assurer la sécurité de nos citoyens. Mais les résidents d'autres régions ne sont toujours pas tirés d'affaire, notamment ceux de Lamacasa dans les Laurentides, où certains secteurs demeurent isolés. Le problème, c'est surtout qu'il n'y a pas de courant. Nous, l'électricité a manqué dès le début pour la moitié du lac. Donc, de notre côté, il n'y a pas de courant. L'eau potable, c'est ce qui va commencer à manquer. Les pompiers ont commencé à en distribuer. La nourriture aussi. Les gens sont arrivés beaucoup pour repartir dimanche. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas repartir aujourd'hui. Donc, c'est peut-être les villes qui vont finir par manquer l'eau potable. Plusieurs municipalités maintiennent l'état d'urgence en raison des affaissements de routes, mais également des dommages causés au réseau d'égouts et d'aqueducs. À Yamachiche, c'est environ 1/5 des résidents qui sont privés d'eau, un problème qui touche aussi des fermes d'élevage. J'ai eu recours à un système artificiel, là. Je me suis débrouillée. Et puis, les poules ont sauté sur la buvette, évidemment. Les vaches ont besoin d'eau et les poules aussi. Puis si les vaches vont à la buvette et il n'y a pas d'eau, eh bien, il va y avoir du grabuge. Les propriétaires touchés par des sinistres non couverts par les assureurs, comme des débordements de cours d'eau et des glissements de terrain, pourront par ailleurs recevoir de l'aide du Programme général d'assistance financière du gouvernement du Québec. Donc, les gens pourront aller sur le site du ministère donc pour réclamation si besoin est. Et comme je l'ai mentionné ici, on va supporter aussi toutes les dépenses extraordinaires des municipalités qui en feront la demande face à ces pluies records qu'on a connues. Résidents et automobilistes devront cependant rester aux aguets. La sécurité publique prévient que les pluies torrentielles de vendredi ont déstabilisé le sol de plusieurs régions et que d'autres glissements de terrain demeurent possibles. Ici François Joly, Radio-Canada, Montréal.